Allô, ok parfait. Ouais, un petit point comme les autres. Attends, est-ce que c'est bon? Allô. Ouais, c'est bon. Oui, donc sur Eurodollar, ici en M5. Tout à l'heure, on a vu qu'on était au 38,2. On a carrément rallié les 61,1%, ce qui veut dire quand même que les acheteurs n'avaient pas dit leur dernier mot. La pression est toujours vendeuse. À court terme, ici en M5, si on se met en M15, on voit qu'on est revenu au contact de l'ancien support oblique haussier. Je pensais qu'on s'en était tiré et affranchi. Eh bien non, pullback, là on voit qu'on revient pile, enfin très proche de ce dernier. Pour le moment, bon, les acheteurs ne parviennent pas à vraiment confirmer à prendre en main ce marché. On a une avance de rebond au niveau de 61,8. Tant qu'on reste en dessous, on reste dans un biais baissier. Si on les casse, en revanche, on est censé avoir la force de rallier l'ensemble du mouvement baissier. Donc on va aller chercher de nouveau plus haut. Enfin, en tout cas, de rallier les précédents plus haut. Donc on verra ce qu'il en est. Pour le moment, on a une avance de rebond dans cette zone, donc c'est quand même significatif. On est toujours au-dessous de cette ancienne zone de support, donc il devrait pouvoir jouer un rôle de résistance. Donc on a quand même des arguments pour une poursuite de la baisse. Donc moi, quoi qu'il arrive, je reste avec ma position baissière. Alors, ce qui est dommage, c'est que tout à l'heure, si j'avais laissé mon take profit, bon, bah, j'aurais été exécuté. Maintenant, j'ai pas de regret. Il y avait un gros élan baissier, c'est normal de tenter. Bon, derrière, on a une grosse phase de correction, donc forcément, c'est malheureux. Bon, ça ne passera pas tout le temps comme ça, et puis il faut savoir prendre des risques. En trading, il n'y a jamais de choix miraculeux, hein, il n'y a que des compromis. J'ai fait le choix d'essayer de suivre une tendance plutôt que de prendre un take profit rapide. Ça implique des risques, donc bah, je les accepte. Là, on voit qu'on a des vendeurs qui tentent de prendre en main le marché. Bon, tout reste à faire, hein, bien sûr. On a quand même une zone d'accumulation là qui s'est mise en place. On le voit ici en graphe 15 minutes. C'est quand même une zone significative. À la fois 61% de retracement de la dynamique baissière qu'on avait eu, donc du mouvement baissier court terme qu'on a eu cet après-midi. Alors, heure française, c'était à 15 heures. On a également, donc oui, cet ancien support, donc une configuration de pullback qui pourrait se mettre en place. Donc moi, mon bien ne change pas. À moyen terme, en H1 ici, on a toujours la même configuration, donc on est juste au-dessous de la zone de résistance. On a buté sur la zone de support oblique haussier. Pour le moment, les acheteurs sont parvenus à afficher un beau rebond. Les vendeurs vont tenter de reprendre en main le marché. On reviendra peut-être au contact de cet ancien support pour le tester une nouvelle fois. Si on le casse, ça peut être le jackpot. Maintenant, ça implique un risque, hein. Je vous rappelle que ma préposition soit à 1.39, mon stop loss c'était à 1.40. L'avantage, c'est que le stop loss est au-dessus de la zone de résistance. Donc si on va aller le chercher, il faut d'abord s'affranchir d'une zone de résistance qui a repoussé à de nombreuses reprises les assauts baissiers, les assauts haussiers, pardon. Euh, on est contre la dynamique moyen court terme, mais par contre on est dans le sens de la dynamique de fond. Donc bah, je reste confiant dans ce trade, même si pour le moment les vendeurs ont marqué un cran d'arrêt et ont montré que ça n'était pas la force dominante et que s'ils veulent reprendre ce marché, ça se fera petit à petit et non pas d'un seul coup comme on avait pu l'espérer au moment de l'accélération baissière. Alors je suppose que cette accélération baissière était le fruit de la décision allemande. Quoi qu'il arrive, les mouvements de ces prochains jours seront alimentés et dirigés par les décisions fondamentales, avec notamment le sommet européen qui a lieu en ce moment. Alors je ne sais pas sur combien de jours il s'étale. Si certains peuvent me l'indiquer sur le chat, n'hésitez pas. Moi je verrais ça, je vois ça plutôt d'un biais, étant donné que fondamentalement c'est très dur d'y voir clair, pour moi je considère que j'ai une chance sur deux d'être dans le bon sens ou dans le mauvais sens fondamentalement, étant donné que j'ai pas vraiment d'idée. Techniquement on a plus d'arguments baissiers, maintenant quand le fondamental mène le bal, le technique n'a plus grand chose à dire. Si on a eu un gros mouvement baissier tout à l'heure, c'est quand même pas anodin. Donc pour moi, psychologiquement, ça veut dire qu'on a des vendeurs qui sont plutôt craintifs et qui vont avoir tendance à shorter assez rapidement l'euro. On voit qu'on a eu des gros effondrements alors que les mouvements de correction se font de manière plus laborieuse. Donc ça, c'est plutôt un argument dans mon sens. J'ai mon stop loss quoi qu'il arrive. Étant donné qu'on a des grosses nouvelles qui peuvent tomber, je n'hésiterai pas à suivre des gros mouvements en ce moment. C'est pour ça que j'ai supprimé mon take profit. Également, si je dois être stoppé parce qu'on a des acheteurs qui rentrent très fortement derrière, je n'hésiterai pas à prendre position inverse. Là, étant donné qu'on est sur une période assez cruciale, s'il y a des grosses décisions qui sont prises, j'essaierai de suivre le mouvement, puisque je pense que ça peut être des mouvements moyen terme significatifs de plusieurs centaines de pips. On verra ce qu'il en est, je me trompe peut-être. Je vais continuer à m'informer fondamentalement sur ce qui va se dire, sur ce qui se dit par rapport au sommet européen. J'essaie de publier un maximum de vidéos pour que vous puissiez rester informé également, donc des vidéos publiées par BFM, Euronews, l'AFP, etc. par rapport à ce sommet. Voilà. Bah écoutez, une bonne soirée, je vous retrouve tout à l'heure. Et merci à Forexplace pour leur soutien et leur sponsoring, hein. C'est eux qui sponsorisent ces petites sessions de trading là quotidiennes. Donc n'hésitez pas à vous les retrouver un peu partout sur le site. Ils proposent des comptes démo, des bonus sympas, voilà. Bonne soirée à tous.